Chaque jour, quand je célèbre l'Eucharistie, je vous cacherai pas, toujours très ému, parce que je me dis, Jésus, tu me fais une grâce terrible. Par la célébration de l'Eucharistie, tu me donnes l'occasion de te rendre présent pour ceux qui sont là. Je ne peux m'empêcher de penser à ça. Mais, en même temps, quand je dis au Seigneur, quelle grâce tu m'as faite, il y aura tout à l'heure, je ne sais plus moi, 30 ans, 32 ans, je ne sais plus, j'ai jamais trop su compter. Que voilà, chaque jour, j'ai cette possibilité de te rendre présent sur l'autel pour ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ceux qui croient en toi, ceux qui te font confiance, ceux qui ont envie de toi. Le signe que vous êtes ici, c'est que vous avez envie de lui. Je suppose que vous n'êtes pas venu pour voir ma tête. Elle n'a pas d'intérêt à être vue. Mais lui vaut la peine. Alors, je ne peux non plus m'empêcher de penser à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. Deux personnes toutes simples, qui se rendaient bien compte que le monde devait changer, quoi. Vous ne dites jamais ça, vous autres? Ça ne peut plus continuer comme ça. Peut-être avez-vous un peu écouté le discours de Noël de notre roi, où il a dit « On est à peine quitte du Covid, que voilà, c'est la guerre en Ukraine, et que c'est des gens émigrés qui sont là. À côté de chez moi, ils sont une 60aine. » Nous regardons les images à la télévision et nous voyons combien ces gens souffrent et qui doivent se dire en eux-mêmes « Qui va venir nous redonner la paix ?» Ah, c'est sûr, le président des États-Unis va leur donner du fric, va leur donner des armes pour combattre l'ennemi. Mais n'y a-t-il pas un ennemi plus grand qui est à combattre que celui qu'est M. Poutine? N'y a-t-il pas un ennemi plus grand qui est à combattre? Si vous suivez la liturgie les jours qui suivront Noël, nous entendrons la première lettre de Saint Jean, où Saint Jean parle de l'Antichrist. Si Jésus est le prince de la paix, si Jésus est la lumière du monde, si Jésus est le sauveur du monde, vous le savez comme moi, ce n'est pas lui qui est le plus accueilli aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui est le plus accueilli aujourd'hui. On aime bien d'accueillir des gens bien diplômés, on aime bien d'accueillir des gens bien friqués, on aime bien d'accueillir des gens haut placés, et on aime bien, et on aime bien, et on aime bien. Mais dire merci à la Sainte Vierge et à Saint Joseph d'avoir été attentifs à dire oui pour que le Sauveur de Dieu vienne dans le monde et que Dieu vienne parler au peuple qu'il a créé, ça c'est tout à fait autre chose pour l'être humain d'aujourd'hui. C'était quand même bien plus catastrophique si toujours vous avez regardé les infos de cette commerçante à Woluwe dont le volet était en panne et elle ne savait pas ouvrir son volet pour faire commerce. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde un peu pété, un peu cinglé, un peu tordu?
Heureusement qu'on ne dit pas encore « cinglé ora pro nobis ». Alors, je vous disais, il me permet de le rendre présent pour vous. Et au début de cette Eucharistie, en étant ému, je ne vous le cache pas, vous l'avez remarqué, j'ai pas su cacher mon truc. Mais Jésus, que dois-je faire pour qu'il t'accueille, pour qu'il te reçoive et que tu sois leur sauveur? Que dois-je faire pour que tu sois le sauveur de leurs pensées, le sauveur de leur esprit, le sauveur de leur corps, le sauveur de leur cœur, le sauveur de leur âme? Je suis plus près de la boîte que du berceau. Je me dis comment faire. Mais Jésus, comment faire? Alors je ne peux que regarder la Sainte Vierge et Saint Joseph. Ils ont été obéissants à Dieu et dévoués au Christ. Alors la grâce que je demandais pour moi-même aujourd'hui, c'est d'être obéissant à Dieu et dévoué au Christ. Quand je regarde ma journée, je me dis, je peux être dévoué à beaucoup de choses, mais pas uniquement à Jésus. On peut être dévoué à son estomac, on peut être dévoué à son téléphone, on peut être dévoué à plein d'autres choses. Alors si vous, moi, en cette nuit, en ce soir, de ce 24, car demain nous dirons autre chose, jour de Noël, en ce soir, si nous pouvions dire au Seigneur, mais ce que je veux, c'est que mon être soit dévoué à ta personne, que mon corps, je le dévoue à toi, que mes pensées, je les dévoue à toi, que mes actions, je les dévoue à toi. Je verrai tous les emmerdeurs de ce monde d'une toute autre manière. Et je verrai les attaques de ce monde que je reçois, je les regarderai avec la Vierge Marie et Saint Joseph, et non pas avec mon intelligence, mes capacités, mes diplômes, mon statut. Pour moi, la conversion, c'est d'accueillir le Christ au plus intime de mon être, afin que toute ma vie soit une vie qui ressemble à la sienne. La sequela Christi, la suite du Christ, c'est mener une vie qui ressemble à la sienne. La vie qu'il a menée à sauver tous ceux, toutes celles qui se sont en profondeur laissés rencontrer par lui. C'est ce que je vous souhaite. Si je dois vous dire bonne fête de Noël parce que ça fait bien, n'est-ce pas, de dire ça, je vous souhaite une bonne fête de Noël, ça fait tellement bien, n'est-ce pas, de dire ça. Si je peux être actif pour que mes souhaits se réalisent pour vous, ils se réaliseront, mes souhaits pour vous, dans la mesure de mon dévouement au Christ. Sinon, c'est de l'encre sur du papier. Alors prions les uns pour les autres, afin que nos souhaits partent de la naissance du Christ et pas d'une formule de politesse ou de quoi sais-je encore. Que vous soyez bénis, ou plutôt que Jésus soit béni en vous. Et alors votre vie sera dans le monde la bénédiction de Dieu. Amen. Amen.